et à tous. Cette vidéo est là aujourd'hui pour vous transmettre ce que la période actuelle nous permet de traverser en conscience. Que ce soit, je dirais, les 2 semaines qui viennent de s'écouler, la pleine lune actuelle, et puis le mois qui vient. En fait, si on prend des images, et c'est peut-être ce qui va nous aider aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a beaucoup de lumière qui descend et que, on va dire, l'ascension terrestre, non pas d'un point de vue galactique et tout ça, une ascension c'est une montée vibratoire, c'est-à-dire la quantité d'amour qui se rend visible, une plus grande quantité d'amour qui se rend visible, et ce que ça fait, c'est que ça met en évidence toutes les parts, les espaces, les émotions et les mémoires qu'on a voulu, consciemment ou inconsciemment, éviter depuis longtemps. Parce que, simplement, pas parce qu'on est lâche, mais parce que c'était un peu trop douloureux d'aller y regarder. Et parce que on a préféré déployer beaucoup d'énergie pour les éviter, soit en remplissant le temps, soit en cherchant à se remplir des autres, soit en procrastinant, soit en évitant à tout prix de prendre les décisions qui seraient bonnes pour nous. Il y a plein de manières d'éviter d'évoluer. Et c'est pas parce qu'on est bête, c'est juste que ça demande un effort à l'être de lâcher ses conditionnements, de lâcher ce qu'il a cru être pendant longtemps, que ce soit un être impur, que ce soit un être qui n'y arrive pas, un être qui n'est pas digne d'amour, toutes les choses qu'on peut penser et verbaliser, et le verbe est créateur, qui nous maintiennent la tête sous l'eau et nous permettent de garder l'idée qu'on est tout petit. Et puis il y a aussi tous les mécanismes d'évitement qu'on a créés à des moments où on devait survivre à certaines situations, à la souffrance. Et la survie, qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'on se maintient sous l'emprise de la peur. Et la vie, c'est le contraire, c'est qu'on se maintient sous le règne de l'amour. Et c'est cette transition-là qui est particulièrement forte parce qu'elle demande d'abandonner de manière radicale ce qu'on a cru être et tout ce qui nous a dominé intérieurement et toutes nos certitudes et toutes nos façons d'être et parfois des modes de vie en entier. Et ça peut s'apparenter à une chute. Et hier, ça m'a plu, il y avait une citation comme ça qui était que je vous ai partagée, que je tombe si je dois tomber, celle que je deviens saura me rattraper. Donc c'est cette confiance-là. Oui, ça a l'air d'une chute. Oui, c'est inconnu. Oui, ça oblige à laisser partir tout le lexique qu'on a utilisé pour qualifier les expériences, le passé, soi, la vie, ce qui est possible, ce qui est impossible. On a essayé d'enfermer la vie dans des limites et elle se montre dans toute sa splendeur et son caractère illimité et elle nous rappelle que les choses sont possibles dans la limite de ce qu'on veut bien croire, ce qu'on veut bien accepter, ce à quoi on veut bien se laisser accéder en tant qu'être souverain. Et ça nous rappelle à cette humilité-là, mais aussi à se rappeler du pouvoir qu'on a dans les choix qu'on fait. Et un choix, ça peut être un choix de vie, c'est ce à quoi on pense quand on entend le mot choix. Mais un choix, c'est aussi décider d'adopter un regard insatisfait ou plein de gratitude, la manière dont on parle de soi, des autres, du futur, des mots qu'on utilise pour finalement soit laisser la peur et la limite prendre tout l'espace, soit se dire que c'est ouvert, qu'on est prêt à découvrir autre chose, soit se dire que il n'y a que l'amour et qu'on est confiant, même quand ça secoue. Et pourquoi ça secoue? Parce que quand on décide d'être libre, quand on décide de s'ouvrir à l'amour, l'abondance, quand c'est le vœu qu'on formule à la vie elle-même, quel que soit le vœu, chacun arrivera à identifier celui qu'il a pu faire ces derniers mois. On remue la vase. Tout à l'heure, je parlais des mécanismes d'évitement. Les mécanismes d'évitement, c'est pour éviter que l'eau au fond de nous ne bouge. Quand tout d'un coup on prend une décision, on fait bouger cette eau. Et la vase qui s'est déposée au fond depuis des années se met à bouger. Et donc les émotions
se réveillent, les évidences qu'on voulait à tout prix ne pas voir se rendent manifestes. Tout ça, ça peut être des fois très dur à traverser et parfois on peut avoir besoin d'aide. C'est vraiment très important de ne pas rester seul face à certaines choses qui se réveillent. Il y a des mémoires qui sont cellulaires, traumatiques, génétiques dans notre ADN. Donc, si c'est trop douloureux, si on sent qu'on n'est plus connecté au corps, c'est que les émotions sont trop dures à appréhender seul et qu'il faut recevoir de l'aide et beaucoup d'amour pour revenir dans le corps sereinement, revenir dans la vie sereinement, refaire confiance à la vie, refaire confiance surtout à la maman, à la mère, pas la figure maternelle. C'est-à-dire la mère, c'est... je sais qu'il existe à chaque instant un espace dans lequel je peux déposer mes peines, mes doutes et formuler les nouvelles décisions que je prends en conscience pour mon chemin. Certains l'appellent la source, certains l'appellent Marie, Gaïa, l'amour, Tara, ce qu'on veut. Ce qui nous parle, ce qui nous relie en tant que mot à l'abondance infinie de l'existence. Je parle pas d'argent. L'abondance, c'est la conscience que tout nous est donné. Si on veut bien recevoir, ouvrir les mains et le cœur, et lâcher les conditionnements qui nous font croire qu'on mériterait moins que ça. Ça, c'est la grande mère. Avec tout l'amour que ça comporte et tout le pouvoir incroyable qu'on retrouve dans n'importe quel soin de lumière, qui est l'amour qui console, l'amour qui transforme, l'amour qui transmute. Et ça demande aussi un minimum d'amour de soi à soi-même. Se parler de soi à soi et se dire en tant qu'être, je me libère de cette façon de voir, de penser, de parler, de réagir. J'accepte ce qui me traverse, j'accepte les parts de moi que j'ai voulu éviter et j'apprends à les aimer, pas pour qu'elles persistent, mais pour qu'elles puissent se transformer et me permettre de vivre avec mon plein potentiel. C'est l'enjeu actuel qui est là, qui traverse, et c'est pour ça qu'il y a finalement presque des extrêmes, des personnes qui sont dans une très grande souffrance et des personnes qui sont dans une soif incroyable de croquer la vie et qui ont passé ces souffrances. Il n'y a pas de hiérarchie là-dedans, c'est juste que ça va être, ou ça a été en tout cas dernièrement et c'est aujourd'hui un peu extrême, ça va durer encore un petit peu, mais c'est une occasion, une opportunité de se reconnecter à nos sources intérieures. Et n'oubliez pas aussi de vous rappeler qu'il n'y a pas de sauveur, qu'il n'y a pas de sauveuse, qu'il y a votre souveraineté intérieure qui montre le chemin et qui vous montre des voies de transformation quand elles sont disponibles et que vous pouvez remettre à la source des choses qui vous pèsent, des chagrins, des tristesses, des choses que vous ne comprenez pas, des choses qui travaillent dans l'inconscient. Dire, je remets ça à la source pour que ce soit pris en charge et ensuite laisser faire. Si derrière ça, vous devez lire quelque chose, rencontrer quelqu'un, faire un soin, faire un travail intérieur, trouver des nouvelles solutions, ça se fait tout seul. Ça, c'est la vie qui apporte. Juste rendez-vous disponible en remettant ce qui vous pèse comme un manteau de chagrin, comme un manteau de souffrance à la terre, à Gaïa, plutôt à ce que je vous évoquais tout à l'heure, la matrice, la mère, la terre, le Gaïa, ce qui nourrit, ce qui nous nourrit. Et remettre à ces espaces-là avec vos mots, ça c'est très important. De ne pas remettre entre les mains d'autres humains, il n'y a pas de héros qui peuvent vous sauver. Même les travailleurs de lumière, c'est des intermédiaires entre la source et vous. Donc il n'y a pas d'humain qui va vous sauver. Remettez à la source, et si c'est un humain qui doit intercéder pour vous aider, il le fera. Et si c'est votre propre être qui a la capacité d'intercéder et d'intégrer, de cristalliser en lui, de trouver son corps de cristal et de le faire lui-même, ça se fera fait aussi. C'est pas, ça se fera comme ça doit être fait. Il faut instaurer cette confiance. Et se rappeler que le doute est l'ennemi de la foi, la peur est l'ennemi de l'amour. Et ça ne veut pas dire qu'il faut les combattre, c'est plus choisir ce qui nous gouverne. C'est ça la souveraineté. Qu'est-ce qui me gouverne dans ces
ces paroles? Qu'est-ce qui me gouverne dans cette habitude que j'ai? Est-ce que c'est ma manière de m'ouvrir à l'abondance illimitée de l'existence? Est-ce que c'est ma manière de servir l'amour ou la peur? Est-ce que je suis en train de vivre ou de survivre en faisant ça? Ou en pensant ça, en cultivant ça? Et est-ce que je suis capable et prête ou prêt à laisser affleurer la nouvelle personne que je deviens, le nouvel être que je deviens? Pourquoi? Parce que c'est ma manière de me rappeler que je suis co-créateur ou co-créatrice avec l'existence. Et que ça vient des choix, des intentions, de ce à quoi je donne ce que j'ai de plus précieux, c'est-à-dire mon être et mon énergie primordiale. Pour peu à peu, en laissant les mémoires remonter, en laissant les émotions remonter, en laissant les schémas remonter, les libérer et pouvoir reprogrammer en soi, activer en soi presque un ADN pur, un ADN originel, une énergie originelle, des cellules qui vibrent selon la logique originelle de ce qu'on est et pas des programmes qu'on a accumulés en soi. C'est pour ça qu'on peut parfois ressentir un décalage entre son potentiel et ce qui se manifeste. Parce que ce qui vibre dans les cellules, si c'est de la peur, c'est trop bas. Et on s'en rend pas forcément compte. On peut faire appel à quelqu'un, à des aides pour le lire. Mais nos corps deviennent de plus en plus cristallins, de plus en plus disponibles à la lumière. Et donc, tout ce qui est obstru sera vu. Tout ce qui est obstru sera ressenti. Et c'est important de pas, si vous y arrivez en tout cas, consacrer beaucoup d'énergie à fuir ces émotions, à paniquer quand elles se présentent, mais vous posez avec elles, respirez et vous demandez vers quelle nouvelle version de vous ça vous guide. Est-ce que ça vous appelle à lâcher tout simplement? N'ayez pas peur de vous-même, c'est très important. Vous êtes un être souverain, vous avez toutes les clés en vous. Si vous avez peur de vous-même, vous vous fermez à votre potentiel d'évolution et de guérison. Il ne faut pas avoir peur. Quand ça se présente, il faut prendre du repos, écouter, rester couché s'il y a besoin, 2-3 jours, laisser la vase se remuer jusqu'à ce qu'on puisse voir ce qu'elle contenait et ce qu'elle recouvrait aussi. Et si ça se fait, c'est que c'est déjà prêt pour être libéré, c'est pas quelque chose qui s'impose à nous. L'être profond, lui, sait qu'il est prêt à traverser ça parce que les années qui ont précédé de préparation, de se nourrir spirituellement, de grandir, d'apprendre des choses, de lire des choses, de faire des thérapies, ça fait grandir une lumière en soi, une force en soi, qui fait qu'il y a un jour, on a presque l'impression de mener le combat final face à tout ce qui nous a fait souffrir, gouverner et surtout ce à quoi on s'est identifié. Et quand on mélange notre identité avec des choses qu'on ne veut pas, on vit une réalité qu'on ne veut pas. Et donc c'est toute cette prise de conscience, cette reprogrammation cellulaire, cette remise à zéro de notre ADN et garder en soi que les gènes de lumière qu'on veut garder. Ça nous ramène à notre virginité fréquentielle d'une certaine manière. C'est ce qu'amène finalement l'image de Marie. C'est quelque chose que j'ai pensé, que j'ai conscientisé tout à l'heure. C'est la mère. Marie, c'est nous-mêmes. Je suis la mère et en prenant le chemin de l'amour, en empruntant ce chemin, je me donne naissance à moi-même. Je donne à nouveau naissance dans la matrice, à l'être vierge, pur, immaculé que j'ai toujours été. C'est ça, c'est que des symboles. C'est pas une mère et son fils, c'est l'être cristallin que nous avons toujours été, né grâce à la puissance de l'amour. Et donc, quand on entend l'idée de quitter l'ancien monde et tout ça, quitter un ancien monde, c'est quitter un monde qu'on s'est créé de toutes pièces, à travers nos anciennes mémoires et nos anciennes croyances, et les conditionnements même inconscients qui se sont empilés en nous. Et quand on fait ça, quand on fait ce travail de se remettre à zéro, de redevenir comme du cristal, c'est l'inconscient collectif humain dans sa globalité qui, par résonance, en profite. Et c'est ça qui crée le nouveau monde petit à petit. C'est qu'individuellement, on fasse notre propre chemin de lumière. Et pourquoi? Pour se remettre, on cherche tous le bonheur. En fait, on cherche la bonne heure. La bonne heure, c'est ni dans le passé, ni dans le futur. C'est dans l'instant juste, là, maintenant. L'instant présent. Et un présent, c'est quoi? C'est un cadeau. Et ce cadeau, on peut que se le faire à soi-même.
Il n'y a rien d'autre qui nous apportera ça. Donc c'est le choix de l'amour, c'est le choix de retrouver un pouvoir créateur, de reconnecter avec notre potentiel originel, avant d'avoir un corps, une famille, un prénom, une histoire, des souvenirs et des mémoires. Qu'est-ce qu'on est avant tout ça? Qu'est-ce qu'on est avant ce rêve, ce mirage? Et tout ce qu'il a pu comporter comme pensée, comme chose qu'on a cristallisée en nous. Comme un manteau de souffrance qui n'a jamais été ce qu'on est, mais qu'on a porté volontiers et que maintenant on peut raccrocher pour vraiment vivre. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous.